Et yo les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le dernier épisode de cette saison, de cette deuxième saison. Enfin, petit épisode, parce que dans cet épisode il y aura un seul match, la finale de Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux. Voilà, bah c'est clairement, voilà, c'est fini. Donc on va essayer de conclure cette saison du mieux possible, parce que finir de saison sur un titre, c'est plutôt pas mal. Du coup on va juste faire le match, on va faire un long résumé de ce match, je pense que je vais mettre plus de temps pour ce match. Et puis après on fera un long bilan de cette saison. Et puis voilà, pour savoir est-ce que c'est une saison réussie pour ou pas. À vous de me dire aussi dans les commentaires. Mais voilà, on verra ça après. On va déjà se concentrer sur cette finale. J'ai déjà fait ma compo les gars. Barco est blessé, du coup j'ai mis Success. Martinez, Camano, c'était plutôt en confiance. Tout Camano qui est vraiment en folie. Neres, Gomez, Sanchez, voilà, j'ai préféré Gomez que Sennes. Voilà, le petit Gomez, il mérite d'être titulaire quand même. Sennes, il est bon. Et voilà, voilà, c'est un choix un peu plus offensif. Pierre-Gabriel, Nagnon, Reyes et Yellin et Lopez dans les buts. Donc du coup, on va laisser en légende bien évidemment. Au lieu de mettre 5 minutes, on va mettre 7 minutes. Parce que c'est une finale. Il n'y aura qu'un seul match dans cet épisode. Du coup, on va partir comme ça les gars. On va tout donner. Victoire obligatoire, c'est une finale. Et une finale ne se joue pas, elle se gagne. Let's go. Boum. Oh la vache, on est chaud. Y'a rien, mais d'où y'a faute? Par contre, il est passé. Non, Lopez. Dégage, dégage, dégage. Non. Oh là là, on n'arrive pas à se dégager, les gars. C'est chaud dès le début de match. Non, Pierre-Gabriel, super, encore. Mais allez, il lâche. Oh là là, les gars. Putain, c'est chaud. Oh, c'est chaud ce début de match, les gars. Oh, on le perd tout de suite. Bon, là, on a la réussite quand même. Avec Success. Oh, il est passé. Le sort de Success, deuxième poteau. Boum. Oh, dommage, Neres. Première vraie occasion. C'était plutôt bien joué là, Success au centre. Une reprise de volée, c'était le geste à faire. Malheureusement, du mauvais pied, ça passe pas. Allez, Camano, allez, Camano. Oh, il est passé Camano. On va tenter de centrer. Deuxième poteau. Oh, c'est. Oh, putain, j'ai cru que ça allait quand même rentrer là. Parce que je voyais qu'Ossil reculer. Je me suis dit, il va l'attraper, il va prendre le ballon, mais dans le but. Mais malheureusement, non. Bon, là, on a bien réagi quand même. On met la pression. Avec Sanchez, Camano. Avec Martinez. Oh, ça passe pas, les gars. Monsieur Martinez. Au Success. Au Success au centre. Deuxième poteau, Neres. Neres. Mais non. Oh là là. Neres. C'était encore très bien joué. Encore Success qui sent. Deuxième poteau pour Neres qui est seul encore une fois. Mais voilà, les reprises du mauvais pied. Il a du mal, Neres là. Parce qu'il y avait clairement une grosse occasion de but. On met la pression. On a eu un petit. Voilà, l'entame de match était bordelaise. Mais là, on est bien entré dans le match. Après, ça reste serré. Et je pense que ce match va jouer à pas grand chose. Là, il y a faute. Mais putain, là, il aurait fallu la mettre, la Neres. Oh, la chatte. Super, Sanchez. Oh, le contre. Oh, le contre. Vas-y, mon pote. Vas-y, mon pote. Écarte avec Neres. Ah, Neres. Ah, Neres, t'as raté 2 occasions, ça rate pas 3. Allez, résiste. Mais Neres. Mais non, mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Ah non, son pied droit, je sais pas où il est parti là, mais c'est n'importe quoi. 3 occasions, 3 ratés pour Neres. Voilà, reprise volée, ok, mais là, il doit la mettre. Il est assez près du but en plus. On a des occasions, mais on les met pas. C'est pas mon signe. Avec Success encore. On va tenter de centrer. Deuxième poteau. Non, ça veut pas là. Bien joué, Pierre-Gabriel. Encore. Bien joué, Gomez, Camano. Martinez, boum. Oh, l'arrêt. Magnifique frappe de Martinez. On l'emmène grosse pression, les gars. Mais il craque pas, les Bordelais, il craque pas. Et Gomez. Super, Gomez au centre, il est bon. Oh non, c'est pas fini. Touche à Pierre-Gabriel. Bien joué. Non, on perd la balle, fait chier. Il faut récupérer la balle, Oh, il est passé, non, j'ai mal défendu, j'ai très mal défendu. Oh, Lopez, l'arrêt, bien joué. Oh, la relance pourrie. Non, c'est contre. Non, c'est bon. Ah, c'est chou, hein. Et des occasions des deux côtés, c'est vraiment un match intéressant. Une finale très intéressante. Non. Non, ça revient encore. Bien joué, Neres, corner. Allez, il faudra récupérer si ça peut repartir sur Neres là. Ça peut être sympa. Oh, non. Oh, sauvé. Eh non. Voilà, on se le prend quand même. Aïe. 38e minute de jeu, les gars. On concède le premier but. C'était important, Lopez fait franchement une belle parade. Et après, c'est sauvé par Pierre-Gabriel.
Elle est un peu avec le bras et après il arrive pas à gagner son duel. C'est pas forcément mérité parce qu'on a eu des occasions aussi. Enfin après franchement c'est serré. Franchement c'est pas volé mais le nul est plus logique. Mais malheureusement voilà c'est eux qui ouvrent le score. En premier ils sont plus réalistes pour l'instant. En partie à cause de Neres qui a eu quelques opportunités, qui a pas su les mettre. Mais bon il reste du temps. On va essayer de revenir avant la mi-temps. Martinez il a une grosse frappe. Oh là là Martinez. Oh, vraiment à chaque fois qu'il tire c'est ouf. Ses frappes c'est une merveille. Martinez encore. Oh Sanchez. Oh, oui elle est dedans. Oui elle est dedans Sanchez. Oh magnifique. Magnifique les gars on réagit tout de suite. La patate du mauvais pied Sanchez magnifique. Magnifique je me répète mais c'est magnifique putain. Bien joué Sanchez. Et voilà bien joué Marseille aussi hein, c'est grâce à lui la grosse frappe qu'il a mis. Mais en plus j'ai cru qu'elle était passée à côté mais j'ai eu un moment de bug. Ouais non elle est bien rentrée. Boum. Ouais grosse frappe les gars. Bien joué Sanchez. Un but partout, c'est mérité. Voilà, j'ai dit que le nul était plutôt logique. C'était assez serré, même si je pense qu'on a quand même plus d'occasions qu'eux. Mais voilà, ça reste un match équilibré entre deux bonnes équipes. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Oh, Kamano, Kamano. La récupération. Oh, Kamano. Oh oui, face à ton ancien club, Kamano. Non, il a loupe. Non, mais non. Face à ton ancien club. Oh, c'était magnifique. Mais non, il doit d'habitude, il la met, Kamano. Je sais pas ce qu'ils ont les joueurs de leur mauvais pied, mais Neres qui loupe 3 occasions du mauvais pied, là pareil Kamano. Oh là, ça aurait été parfait de mettre 2 buts d'affilée. En plus Kamano quoi, ça leur fait plaisir. Allez Yelin touche là. Bien joué. Allez Neres, accélère, accélère, accélère. Il est parti Kamano, il est parti Kamano. Allez Kamano, arrête-toi. Et tu centres. Deuxième poteau, succès. Eh oui. Eh oui les gars, succès. Juste avant la mi-temps. Oh clairement, je pense que la meilleure chose qui nous est arrivée c'est de prendre un but. Parce que ça nous a réveillé un truc de fou. Bien joué Neres pour Kamano. Kamano voilà magnifique. Il s'arrête. Le petit centre parfait. La tête magnifique de succès. Qui est il est clairement très bon pour l'instant succès. Il a mis 2 bonnes galettes à Neres qui a malheureusement foiré. Mais là il est récompensé d'un petit but les gars. 2 buts 1. C'est vraiment un super match. Ça fait plaisir. En plus c'est un super match qui tombe en notre faveur pour l'instant. Même c'est très loin d'être fini. Mais on va s'y tenir jusqu'à la mi-temps. Voilà on met tranquillement à Lopez. Et c'est peut-être pas fini les gars. C'est peut-être pas fini. Ah non on l'aura pas. Attention quand même. On peut même se prendre un but là. Ce serait assez ouf quand même. Non quand même pas. Non. Oh l'arrêt Lopez. Touche là Yelin. Super Yelin. Oh c'était chaud les gars. Voilà c'est la mi-temps. Quel match les gars. Quel match. On s'ennuie pas. Après c'est parce que j'ai mis 7 minutes. Donc du coup il se passe plus de choses. Mais franchement très gros match. Ça part des deux côtés. C'est waouh. Ouais, vous avez vu ça les gars. 11 tirs à 10. C'est très équilibré. Mais voir autant d'occasions en mi-temps. Waouh franchement c'est une finale comme je les aime. On a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et c'est cool. C'est cool et en plus ça tombe en notre faveur. Donc on va essayer de continuer comme ça les gars en deuxième mi-temps. Mais heureusement qu'il n'y a qu'un match parce que dans cette vidéo, parce que ça fera déjà pas mal de... Voilà, j'avais peur que la vidéo sera trop courte, mais elle ne sera pas les gars. Au contraire. Mais tant mieux qu'il se passe des choses. Oh là, le contre, allez Gomez. L'autre côté, l'autre côté. Oh Neres. Oh Neres mon pote. Allez Neres, rattrape-toi. Bien joué. Oh bien joué. Allez. Non, il a pas réussi à la reprendre, mais c'était magnifique. Là par contre je peux pas l'en vouloir. Magnifique geste technique. Le double contact. L'enroulé du gauche, mais magnifique arrêt du gardien. Ouais, ça part les deux côtés. Oh, il y a faute là. Genre, il siffle même pas. Yelin. Allez, Yelin. Bien joué, corner. On est mis sous pression, les gars. On est mis sous pression. Les Bordelais qui donnent tout, ils veulent égaliser. Ils ont pas trop le choix en même temps. Allez, Lopez. Non. Oh, putain, non. Oh là là, c'est ma faute. Je fais sortir le gardien bêtement. Et deux Brazis. Dobral Blasis. Je sais pas comment on prononce. Mais but quoi. But pour Bordeaux. Ah c'est clairement ma faute hein. J'ai fait sortir Lopez alors que j'avais pas à le faire sortir. C'était voilà j'ai mal jugé j'ai mal jugé tout simplement. Et après voilà il l'arrête pourtant mais après voilà ils ont clairement la chatte. Ça revient dans leurs pieds. Ça fait 2 buts partout les gars. Très gros match. Ça va jouer à peu de choses. On va même faire des changements les gars. On va faire sortir Gomez pour mettre un peu de... Mettre Senes pour mettre qu'il met un peu le pied sur le ballon. Et je pense que je ferais même rentrer Dabo.
Ouais, j'ai bien envie de faire. Vas-y, on va changer milieu de terrain. On va mettre Senez Dabo pour mettre vraiment de la fraîcheur milieu de terrain. Parce que je pense que ça, offensivement, on n'est pas mauvais. Hein. Mais même si je serais rentré vraiment tout à l'heure. Mais je pense que, ouais, au milieu de terrain, Dabo, il m'a fait un très gros match. J'ai envie de le mettre. Puis Senez aussi. Donc voilà. On va voir comment ça se passe. Bon, un petit coup franc, on a la chance. Pas grand chose, j'ai l'impression. Oh, je t'ai vu, je sais pas c'est qui. Ah, c'est Reyes. Ah, j'aurais pu tirer, mais bon, c'est Reyes quoi. Oh, on a vu Dabo, on a vu Dabo. Oh Dabo, le centre, et oui. Et oui, le coaching gagnant les gars. On réagit très très vite encore une fois. Super passe pour Dabo, je sais, non c'est Reyes. Magnifique passe pour Dabo et après il était tout seul. Martinez bien placé, le bon placement du buteur. Et là il finit tranquillement les gars, 3-2. On reprend l'avantage final complètement fou. Ah yes, ça fait plaisir, mais vraiment on est vraiment bon, dès qu'on se prend un but on marque tout de suite après. Donc c'est parfait. Et maintenant on tient les gars. Oh, ben, jeu Martinez. Jeu Martinez, allez mon pote. Oh Dabo. Oh Dabo, la frappe. C'est contré, dommage. Oh, allez Camano, les Camano. Avec Reyes, une remise. Oh. Oh non, dommage, Senez touche là. Oh dommage. La remise de Reyes, c'était pour Emre Mor. Bel arrêt de Costil. Oh non, il a pas réussi à l'avoir. Il a pas réussi à l'avoir, attention. Attention les gars, avec Malcolm. Avec Malcolm. L'autre côté de ce poteau est tout seul. Oh la chatte les gars. Ah le contre, le contre maintenant. Ils ont raté une occasion d'égaliser. Maintenant nous on compte mon gars, on fait mal Emre Mor, vas-y. Vas-y petit. Vas-y petit. Oh Emre Mor. Oh Emre Mor. Magnifique. Magnifique Emre Mor. Oh là là, ils ont une occasion d'égaliser. Et c'est la barre transversale qui nous sauve derrière. Le coaching gagnant encore une fois, Emre Mor qui va tout seul. La vitesse et la finition du mauvais pied. Frappe croisée, le Garcos il peut absolument rien faire. 4-2. Là clairement on peut dire que c'est plié. Il reste 8 minutes, enfin 10 minutes plus le temps additionnel. Normalement on devrait pas se prendre de buts. On fait un très gros pas vers la victoire, ça fait plaisir. Oh non, j'espère que c'est pas grave, Enfin, de toute façon c'est la fin de saison, mais bon quand même. Oh Malcolm. Oh Malcolm. Il nous a fait très mal, bien joué Lopez. Attention hein, s'il marque maintenant ça peut se... Voilà, rien n'est fait. 11 arrêts à 9 hein, pour les gardiens. Ou je lance, je redonne. Non. Récupérez là. Oh super Reyes. Fallait pas faire faute. Encore. Putain on a du mal à se dégager là. On récupère la balle, c'est fini pour eux. Non. Oh je crois qu'il y avait penalty. Non. Mais non. Oh non je l'ai dégagé. Oh non fait chier. 4-3 les gars. Ah vraiment j'ai cru qu'il y avait penalty là. Et après oh putain ouais. Ah mais j'étais tellement sûr qu'il y avait penalty que ouais non en vrai je trouve des excuses. Doublé pour lui. 4-3. On va se mettre en ultra défensif les gars. Quelle finale les gars. On s'ennuie pas au moins. Maintenant faut comme tenir. Allez succès. Bien joué. Voilà on essaie de garder un petit peu le ballon. On n'est pas pressé. On va faire que tourner non plus. On va essayer de marquer un petit but là. Allez Martinez. Ah non faut jouer plus vite. Bien joué Pierre-Gabriel récupération. Oh Camano je t'ai vu. L'autre côté. Non ça passe pas. C'était une balle de but ça. Emre Mor il aurait fini ça. Non. Non c'est bon tranquille. Mets au gardien. Non je voulais de la tête mais c'est pas grave. On dégage. Allez. Camano touche là. Oh oui. Oh Emre Mor. Non ça passe pas. Mais là ça sent très bon les gars. Oui. Yes les gars. On remporte cette finale. Et oui ça fait plaisir. 4-3 et franchement mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire rien que pour ça parce que franchement c'était une très grosse finale. Ah ouais la détresse des Bordelais. Mais franchement c'était très chaud. C'était vraiment super agréable à jouer. Il y avait de la tension, de la pression, du suspense, des buts, des arrêts. Il y avait tout. Et il y a la victoire au bout donc ça fait plaisir. Et ce qui fait, bah, comme je crois que la première saison on avait gagné 2 trophées aussi. Bah là on a 2 trophées aussi donc saison très réussie, bien joué Nagnon. Qui aura tenu la baraque cette saison. Et Yelin aussi qui aura fait vraiment de très bons matchs cet hiver, hein. Heureusement que je l'ai recruté, il m'a été très utile. Et Reyes capitaine aujourd'hui. Ça fait 2 trophées en une semaine. Et oui, ça fait le plaisir les gars. Ça fait le plaisir.
En plus au Parc des Princes. Ah, les Bordelais forcément qui sont un peu moins contents. Avec Maisonial. Le petit Maisonial formé au club. Qui aura eu du temps de jeu cette saison. Il en aura aussi je pense l'année prochaine. Parce que normalement il devrait être mon gardien numéro 2. C'est ce qu'on doit vendre Lopez vu que j'aurai Areola. Donc ça sert à rien que je garde Lopez. Hein. Voilà, c'est de belles images les gars. C'est beau. Donc j'espère que ma note générale va augmenter un petit peu hein, parce que j'ai que 62 de notes. Là voilà quoi. J'avais pas vu qu'il y avait des feux artifices stylés, hein. C'est bien fait. C'est pas fait, c'est long hein, cinématique. Hein. Bon allez on passe, hein, nique sa mère. Mais du coup ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh, vous avez vu ça les gars, 17 frappes des deux côtés, c'est très rare. Hein. Ça arrive forcément qu'une équipe fasse 17 frappes, mais que les deux équipes fassent 17 frappes. Bon, sur fut ça peut arriver, mais contre l'ordi ça m'est jamais arrivé. Donc franchement c'était très serré. Donc c'est plutôt logique. Hein, voilà, je pense que Bordeaux aurait gagné, ça aurait pas été un vol. Mais le fait qu'on gagne, c'est pas un vol du tout non plus. Donc voilà, la chance du champion. On va dire ça comme ça. Donc du coup, on termine cette merveilleuse saison bah, vraiment au top. Hein. On a vu sorti Monaco. Putain, ouais, on a un peu encadré facile. Un Bordeaux en finale, Monaco en demi, le PSG en quart. Et Reims en huitième, c'était chaud. Le pire, c'est qu'à chaque fois, je gagne avec un but d'écart. Hein. Vraiment, la huitième, la finale, c'est un but d'écart. Donc voilà, on s'est battu jusqu'au bout. On arrive à remporter ce petit trophée qui fait plaisir. Et qui va pouvoir bah, voilà, amener 2 trophées plus tard par la suite, j'espère. Du coup, on va juste simuler les entraînements. Et Camano, joueur du mois, clairement mérité aussi. Hein. Dans ce sprint final, il m'a été très très utile. C'est mon meilleur buteur, c'est mon meilleur passeur. C'est clairement mon meilleur joueur. Il le prouve encore, hein, 2 saisons de suite, pardon. Nous sommes en retard. Ouais, mais bon, voilà. Hein, je suis concentré sur être champion. Je peux pas être partout, tu vois. Et à gagner le trophée. Je pense que c'est plus important que ton je sais pas quoi là. Hop, tant qu'après, moi, je vous le dis clairement, la note générale, je m'en fous un peu. Hein. Enfin, me voir carrément, tu vois. Tant que j'ai assez pour pas me faire virer, c'est le plus important, tu vois. Retour du blessé, à de qui ok, ouais, bon, lui, on s'en fout. Hein. On va laisser partir. Parcours. Ah, cool. Non, Moulin, on va laisser. Hein. On va laisser, hein, voilà. Et Moulin, il fait partie des meubles, on va dire. Je pense que ça sert à rien de le vendre. Ah, c'est la Coupe du Monde. Avec Rames Rodriguez. Retrait de Love, bas les couilles. Oh, du coup, j'ai fait une petite coupure hein, parce que là, voilà. Hein, on va avancer le plus possible. Enfin, quoique, non, on va déjà faire le bilan de fin de saison. Vous montrer un petit peu les stats des joueurs. Comme ça, moi, ce sera fait. Gomez qui passe 78 en Vista. Ça augmente très 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 bien. On va déjà regarder le classement. Hop, voilà. Le classement des championnats, coupes, etc. Du coup, on termine premier. 38 matchs, 24 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Hein, ce qui est quand même pas mal, hein, 8 défaites. Hein. Voilà, je trouve, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que ça n'a pas été simple. Et j'aime pas être champion alors que c'est simple, tu vois. Genre, quand tu finis champion à la 22e journée, c'est pas ouf, quoi. Et t'as du mal à prendre du plaisir alors que là, c'était vraiment chaud. En début de saison, c'était la crise, hein, on était 6-7ème, on était même peut-être 10ème à un moment. On a surmonté et puis voilà, on arrive à finir champion de justesse. Ça a été beaucoup plus dur que la première saison. On a été la chercher. Lille 3ème, Marseille 4ème en Europa League et Monaco 5ème en Ligue Europa aussi. Et puis Dijon qui va jouer le barrage contre le 3ème de Ligue 2, je sais pas c'est qui. Et Lorient Auxerre bah, qui font l'ascenseur, hein, ils sont venus en Ligue 1, bah, ils repartent en Ligue 2. Du coup, trophée champion, on s'en fout. Du coup, Coupe nationale, bah voilà, victoire. Merde. Hop. Victoire 4-3, bah voilà, très très heureux de. C'est l'impression que. Je suis en interview, ouais, très heureux, les joueurs ont tout donné. Non, mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc voilà, je pense que clairement, si j'aurais pas gagné cette finale, ça aurait été une saison réussie quand même, parce qu'on a quand même été champion. Mais une saison quand même pas tout à fait aboutie, ça aurait été une saison moyenne quand même. Ouais, putain, en Coupe de Ligue, par contre, on s'est fait sortir dès le premier tour. Je sais plus c'était contre qui, mais on s'était pas tapé le Paris Saint-Germain. Ouais, je sais plus. Ouais, Paris, ils sont fait sortir en 8ème contre Caen, s'il te plaît. Abusé, Metz en finale, oh là là. Et ben. Et c'est Dijon, ah oui. Ah oui, d'accord, bah Dijon reste en Ligue 1.
Du coup, Metz, bah désolé. Hein. Mais Metz qui a quand même été en finale de Coupe de Ligue, mais malheureusement, ils montent pas en Ligue 1. Coupe Inter-Toto, ça on s'en fout. Trophée champion, ça on s'en fout. Ligue des champions, là ça nous intéresse. Ça fait mal au cœur parce qu'on n'a pas été. Voilà. Monaco s'est fait sortir par Fenerbahçe. Ah ouais, le Bayern a réussi à. Non, United a réussi à battre le Bayern. Toulouse a été en huitième de finale, ces fils de pute. 5-2 en plus, putain, les enculés. Moi j'ai même pas réussi. Et sinon, il n'y a pas eu de surprise vraiment en huitième de finale. En quart, City a gagné contre le Zénith. Ah ouais, Naples a battu Real quand même, ça c'est une belle surprise. Et autrement, ouais, 6-2 par contre, United a Fenerbahçe, violent. Autrement, United Derby, finale de Manchester et c'est United qui gagne. Mais voilà, ça a été des gros regrets comme de ne pas m'être qualifié. Donc clairement, la troisième saison, je mise tout dessus. Clairement, avec des champions, je dois absolument, mais absolument passer les poules. Voilà, si j'ai... Bon, je pense pas, mais si vraiment j'ai l'opportunité de faire 4 saisons, mais clairement, je pense pas, j'aurais pas le temps. Alors, il fait 19. La quatrième saison, mon objectif, c'est gagner avec des champions. Voilà, si j'ai le temps de faire 4 saisons. Mais bon, c'est très ambitieux, mais on sait jamais. Et du coup, maintenant, on va aller voir en Ligue Europa. Et là, on s'est fait sortir comme une grosse merde. On est même pas... Pourquoi on n'est pas... Ah oui, ils mettent pas les 16e. Sinon, on s'est fait sortir en 16e par qui déjà? Par le Hertha Berlin. Ils sont où le Hertha? Ah, le Hertha, ils ont été jusqu'en demi-finale. Franchement, je vous dis, le Hertha, ils sont vraiment chauds. Ils ont quand même battu... Ah, il y a Bordeaux après. Ils ont battu Bordeaux 3-2. Ils ont battu le Milan C 3-2. Bon, après, ils partent 4-0 contre Dortmund. Mais franchement, le Hertha, c'était v'là chaud. Donc là, voilà, c'est clairement le seul regret de ma saison. Mais bon, voilà, on a comme eu 2 trophées. Ça, c'est une saison très réussie. Mais voilà, peut pas être parfaite. Mais on va faire en sorte que la troisième saison soit encore mieux que la deuxième. Et bah, même que les 2 premières. Du coup, on va regarder le nombre de général pris cette saison. Lopez aura pris un petit plus 2. Lopez, il aura joué 28 matchs. Enfin, 28 utilisations. De toute façon, je ne veux jamais de changement en cours de match. Donc il aura pas mal joué, il aura pas été titulaire en début de saison parce que c'était Ruffier. Et Ruffier, bah j'avais pas d'offre pour Ruffier, finalement j'ai réussi à vendre Ruffier. Donc il était parti pour faire toute la saison en remplaçant, mais finalement bah il a pu être vendu, Ruffier, du coup bah lui il est passé titulaire. Moulin il aura joué un petit match, voilà bah j'ai fait jouer tout à l'heure. Il a eu un arrêt à faire, mais voilà, c'est sympa, mais Moulin ça reste Moulin quoi, voilà, il fait partie des mêmes comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je compte pas le vendre, voilà, c'est un petit peu la petite mascotte on va dire. Le petit Maisonial, 4 titulations en Coupe de France, il a été très très bon. Franchement 7,32 notes, il a pris un plus 3 de général. Voilà, c'est un gardien remplaçant intéressant, il est jeune, il a 21 ans. Donc normalement si j'arrive à vendre Lopez, ce sera lui le gardien remplaçant, donc lui il jouera en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Sinon Yelin, 22 titularisations, alors qu'il est arrivé cet hiver, il a beaucoup joué, 2 passes D. Même si clairement il doit encore s'améliorer défensivement, c'est trop faible encore à mon goût. Mais après, même si parfois il a un peu de retard défensivement avec sa vitesse, il arrive à rattraper. Donc ça va. Mais clairement, ouais, il doit encore s'améliorer de ce côté-là. On voit 93 de vitesse, mais 76 de physique. Ouais, 73 de défense, ça va encore. Mais après, il est pas très grand, je sais pas combien il mesure, je sais pas où on peut voir. Il doit faire 1m112, un truc du genre, donc c'est vrai que pour un latéral, c'est un petit peu juste, mais bon, il fait quand même très très bon le taf. Et puis je préfère un mec qui est... Voilà, les latéraux qui jouent très offensif, même si défensivement c'est un peu juste. Voilà, je préfère ça, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça que je vois. Et le petit Pierre Gabriel, qui bah voilà, il a été blessé pratiquement toute la saison. Depuis qu'il est revenu, j'ai pratiquement fait jouer tous les matchs. Parce que pour essayer de rattraper un peu le temps de perdu, parce que c'est vrai que le pauvre il a pas joué pendant 7 ou 8 mois. Et donc voilà, il a eu un peu de mal au début, mais après il est bien revenu, il a même mis un petit but. Donc non, franchement il était bon, il était très très bon. Donc il y aura la concurrence vraiment l'année prochaine entre Yelin, Pierre Gabriel, Django. Plus j'ai pas recruté un latéral. Non je crois pas. Mais il y aura la concurrence entre... Bah je pense que Yelin sera titulaire, mais entre Pierre Gabriel et Django il y aura la concurrence à leur poste. Donc on verra ça l'année prochaine. Enfin juste tout à l'heure en fait. Django bah qui aura joué beaucoup de matchs. Forcément parce que déjà il n'y avait pas Yelin en première partie de saison. Il y avait... merde. Comment il s'appelle, Pierre Gabriel blessé toute la première partie de saison, donc ce qui fait que c'était le seul vraiment latéral de métier. Il était souvent titulaire avec, bon on verra tout à l'heure, le petit Landini. Mais ouais, il a rajouté beaucoup de matchs. Bah alors c'est vrai que la première saison, même si la première saison il a beaucoup joué, par contre la troisième saison je pense qu'il aura moins de matchs à jouer. Mais ça il reste très très bon, même si il est meilleur que Yelin défensivement. Il est un peu moins rapide mais il est meilleur que Yelin défensivement, donc
Donc on verra, on verra. Peut-être qu'il sera titulaire indiscutable toute la saison, on sait pas comment ça peut se passer. Hein. Landini devait pas jouer un match, finalement il a joué pas mal de matchs. Karamanko prêté à Auxerre, 24 ans, il a joué 4 matchs en Ligue 1. Ouais, bon, il n'a pas joué, il a servi à rien. Toine Zebé, il aura joué 23 matchs, après il est prêté, c'est un remplaçant, mais il est très très bon. À chaque fois qu'il joue, vraiment il m'a jamais déçu, hein, rien qu'à voir sa note moyenne, mais après il est que prêté, donc je préfère miser sur des joueurs qui sont achetés, enfin qui m'appartiennent, et puis aussi parce qu'il a moins de général et qui, voilà, simplement que les autres sont meilleurs. Loïc Perrin, 22 matchs, première partie de saison, très très bonne, rien à dire. Deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus compliqué, ça se voit, il a pris -3. C'est un peu comme en vrai, en réalité, Perrin, je le kiffe, je l'aime, c'est mon idole, Ah, voilà, quoi, c'est Perrin, quoi, I love you. Mais c'est vrai que même en IRL, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal en ce moment. Oh putain, j'ai loupé Landini. Bon, on parle de Perrin, on ira sur Landini après. Et c'est vrai que Perrin, il a un petit peu plus de mal en ce moment. Même si je pense qu'il va retrouver son vrai niveau, Perrin, parce que je sais que voilà, il est pas fini, loin de là, Perrin. Par contre, sur FIFA, je pense que là, ça va être compliqué pour lui. 33 ans, 79 de général, il continue à baisser. Avec, voilà, Niagnon, Touanzeme et Reyes. Enfin, surtout Niagnon Reyes, il va avoir un peu de mal à jouer. Mais il aura toujours un rôle, il sera remplaçant. Mais avec la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de Ligue de Championnat, il aura beaucoup de matchs à jouer l'année prochaine. Donc je compte le garder. Parce que c'est Perrin, quoi, c'est Babe, quoi, je peux pas le vendre. Du coup, ouais, Landini, je l'avais complètement raté. Du coup, il aura joué comme 12 matchs, 12 fois titulaire, 9 fois en Ligue 1. Il aura fait 3 passes décisifs. Et pourtant, il a que 63 de général, il a 24 ans, donc il est fini, quoi. Ce sera pas. Voilà, ça va pas être un Daniel Alves, quoi. On sait qu'il va pas venir à 4 ans de général. Mais pourtant, il est très très bon physiquement, c'est un monstre. Il doit faire un moins 1m90. Donc, ce qui fait que sur tous les yeux de la tête, il gagne. Il est très puissant. Donc, ce qui fait qu'il arrive à déborder assez facilement. Même ça, on sent qu'il est excentré général. Par contre, sur les passes, parfois il avait un peu de mal. Sur les contrôles aussi. Mais franchement, c'était une bonne découverte, petit Lanzini. Du coup, Reyes, bah voilà, Niagnon Reyes, ma paire défenseurs centraux titulaires, hein, ils ont joué 36 et 30 matchs, et bah, les défenseurs qui ont plus joué cette saison, enfin dans l'axe en tout cas. Niagnon qui a même mis un but, et Reyes, non, mais voilà, ils ont tout augmenté un petit +2, donc clairement ça va être je pense mes défenseurs titulaires. Après, non, c'est vrai que j'ai recruté un défenseur aussi l'année prochaine, enfin qui va revenir en fin de contrat, je sais plus c'est qui, mais bon, on verra. Il y aura de la concurrence, hein, mais franchement. Ils m'ont pas déçu cette saison. Bon, par moment, Niagnon il a un peu de mal aussi. À un moment, il a une panne un peu compliquée. Reyes aussi, mais globalement, ils ont été très très bons. Poloma aussi, il a été bon. Il m'a jamais déçu, clairement. Après l'action 10 de général, il a 25 ans. J'ai préféré ne pas le prolonger. Et il part, je ne sais où. Voilà, Lorient. Donc, au revoir à Poloma. Et puis, merci pour tout, quoi. Silva, bah voilà, il a rejoué. Non. Hop, il aura joué 15 matchs. Il n'aura pas beaucoup joué, mais sa remplaçant, il a 28 ans. Je préfère Poloma que Silva, j'ai pas à le cacher, ça se voit au nombre de matchs. Puis voilà, il n'avait pas été décisif, mais après, il était correct, quoi. Il faisait son taf. Après, offensivement, c'est vrai qu'il montait beaucoup moins. Mais voilà, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Mais voilà, c'est un remplaçant et j'espère le vendre aussi parce que. Quoique, ouais, si, je pense le vendre. Enfin, j'espère en tout cas. Parce qu'il y a Catranis du coup qui a pris un petit +2, donc il remplace un peu Poloma. Hein. Il a son 10 de général, il a 21 ans, il est plus jeune. Donc à voir ce qu'il vaut le petit Catranis, on verra si on donnera sa chance ou pas l'année prochaine. On verra. Parce que c'est vrai qu'en vrai il a pas du tout eu sa chance, donc peut-être qu'en FIFA on lui donnera sa chance. Parce qu'en vrai bah, il a toujours pas joué une seule minute en pro. Senez, très très bon, 34 matchs, un but et 7 passes décisives. Ah ouais, chaud le petit Senez. C'était raté clairement sa meilleure saison, il a été meilleur que la première saison, même si la première saison il était bon. Voilà, il a été titulaire indiscutable les 2 saisons. Voilà, parce que c'est titulaire indiscutable avec Dabo en première saison. Il jouait tous les matchs, il faisait une très bonne paire. Bon, sauf que là, forcément, Dabo est remplaçant, il a été remplacé par Sanchez. Mais très très bon, Mega qui a ouais, +2. Pas grand chose à dire de lui. Oh, excusez-moi la petite fatigue là. Du coup, on continue. Emre Mor, 7 buts, 8 passes D. Ça a été une bonne saison. Et ouais, il a comme joué 30 matchs, il a joué beaucoup de matchs. Après, ouais, en Ligue 1, il a joué que 21 matchs. Après, il est beaucoup rentré aussi en cours de match. Donc voilà. Mais s'il passe des 4 buts en championnat, franchement, c'est très très bon. Il a fait une bonne première saison. Je suis très satisfait de lui. Au début, il faisait une très bonne paire avec aussi avec Kamano, je crois. En pointe de l'attaque. Après, il a été blessé. Ouais, il a été pas mal blessé aussi à un moment. Mais non, je regrette pas l'avoir acheté. Il a fait une très bonne saison. Donc voilà, c'est prometteur pour la suite. Et puis j'espère qu'année prochaine, il fera une meilleure saison.
Tanan 5 buts 4 passes, c'était correct. Comme la première saison, il a jamais été titulaire Tanan. Mais à chaque fois il faisait le taf, voilà, il faisait ses matchs. Sans être incroyable, il arrivait à marquer de temps en temps. Voilà, il a joué 17 matchs en Ligue 1. Il a 17 apparitions, pas forcément titulaire. Mais oh putain, je fais que bailler, wesh. En même temps, moi je tourne lundi soir. Voilà quoi. Juicy, 18 matchs. Ah ouais, il a joué moins que Dabo. Hein. Pourtant, dans la hiérarchie, c'était Juicy au-dessus. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, il joue un peu plus Dabo. Mais Juicy, voilà. J'ai préféré faire plus jouer Juicy parce que bon, ils ont pratiquement le même nom de général. Et que Juicy, il a 21 ans et Dabo 27 ans. Dabo, il a pu augmenter. Alors que Juicy, il a vraiment une marge de pression assez intéressante. Le problème, c'est qu'il. J'ai du mal avec lui. Il est pas. Voilà, c'est moyen encore. C'est encore trop moyen à mon goût. Donc la troisième saison, j'espère qu'il va montrer beaucoup plus de choses parce que s'il veut jouer, bah, va falloir qu'il travaille encore plus à l'entraînement. Et que ça, non, vraiment, faut qu'il physiquement, il est moins bon quoi. Dabo, c'est un monstre physiquement et Dabo, c'était un coup de cœur vraiment en première saison, il était incroyable quoi. Et là, il a beaucoup moins joué. Mais, pourtant, putain, j'ai l'impression qu'il jouait pas. Ouais, mais après, ouais, 17 matchs, ouais, ouais, il a joué 5 matchs en Coupe Intertoto, donc ça, c'est des matchs que je simulais. Donc, Ligue des Champions, il a joué 4 matchs. Ouais, Coupe de France, je faisais pas mal tourner aussi, mais voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il a quand même pas mal joué, il a pas trop à se plaindre. 4 buts de passe D. C'était un remplaçant très. Il m'a jamais déçu. Mais voilà, la concurrence a fait que voilà. Le petit Marino, 17 ans, 64 de général, c'est vrai que ça servait à rien de prendre un centre de formation parce que voilà, je fais que 3 saisons, 4 maximum. Donc, un jeune de centre de formation n'a pas le temps d'augmenter et de devenir très intéressant. Donc, ça a été une petite erreur. Maintenant, voilà, il est là. Il sert pas à grand chose, mais il est là. Lui, il sert pas à grand chose non plus. Sanchez, 35 matchs, 7 passes décisives, 3 buts. Très bonne saison. Je dirais pas très bonne saison, je dirais bonne saison. Mais, il y a un mais, il peut faire clairement mieux. Et vraiment, pardon, hop, mon portable sonne. Mais la troisième saison, j'attends beaucoup plus de lui. Et voilà, c'était sa première saison ici. Donc je pense que la troisième saison, il va exploser. Il a que 21 ans, il a 4 ans en général. Donc clairement, je pense que la troisième saison, c'est sa saison, quoi. Vraiment, j'espère. Success, j'ai recruté au mercato d'hiver, il a été bon. Premier match qu'il met, il plante, il fait des passes D. À chaque fois qu'il a joué, il a... Putain, je suis mort, les gars. On va vite finir cette vidéo. Il a été très très bon, mais c'est vrai qu'il s'est blessé aussi rapidement. Il a pas eu de chance. Et pendant la finale, il a été très très bon. Il marque. Il fait 2 très beaux centres pour. Merde. Je sais plus. Putain, vas-y, bon, on va le voir tout à l'heure de toute façon. Mais bref, voilà. Mais du coup, voilà, en troisième saison, bah, on va voir ce qu'il donne et puis on verra. Mais bon, après, ça reste un remplaçant quand même. Mais il peut être utile quand même avec sa vitesse. Puis il peut jouer aussi dans l'axe. Donc, si vraiment il y a des blessures, voilà. Barco, 39 matchs. C'est le joueur qui a le plus joué dans mon équipe pour l'instant. Il a fait une très grosse première saison. Et bizarrement, c'est l'un des rares qui a fait une meilleure saison à la première saison qu'à la deuxième. Après, d'autres joueurs, forcément, parce qu'ils ont, comme Dabo, qui a été meilleur en première saison, parce qu'il était titulaire indiscutable, alors que là, il était remplaçant. Et Barco, il a joué pratiquement tous les matchs. Vous avez vu, 40 matchs, c'est ouf. Et pourtant, il était moyen. Il était bon, il était pas horrible, mais bon, normal qu'il soit bon. Il a 83 de général, il a 20 ans. C'est le joueur le plus prometteur que j'ai. Mais j'attends beaucoup plus de lui. Vraiment, il a fait une très grosse première saison. Mon portable, il va se casser la gueule. Il a fait une très grosse première saison, surtout une fin de première saison assez ouf. Et la deuxième saison, il a eu pas mal de mal, surtout en début de saison. Après, il s'est réveillé, il a quand même franchi la barre des 10 buts, ça reste correct. Donc ça reste une bonne saison de Barco. Mais moi, je voulais qu'il explose, quoi. Vraiment, il doit finir à 15 buts, quoi. Ouais, t'as 10 passes D, tu vois. Donc je pense que la troisième saison, il va exploser. C'est ce que je lui souhaite et c'est ce que j'espère. Parce qu'il sera titulaire indiscutable encore une fois et je compte le garder, c'est sûr. Et Watt, il peut jouer MC, d'accord. Découvre des choses. Donc du coup, voilà, Barco, c'est... Voilà. Putain, j'ai l'impression en fait je suis en conseil de classe. C'est ouf. Gomez, 79 de général. À 18 ans, non, c'est lui mon plus gros potentiel, hein, clairement. Plus 6 de général. 5 buts, 5 passes D. Ça a été un très bon remplaçant. Il était. Voilà, il a. Ouais, il a comme joué 20 matchs en Ligue 1, mais il était plus à la Coupe de France à la base. Mais clairement. Ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud en troisième saison. Il y aura un poste de titulaire à obtenir. Le problème, c'est qu'il y a Sanchez et Sennes qui sont très très bons. Donc voilà, il va falloir se battre. Mais je sais pas qui jouera le plus parce que c'est vrai que Sennes il est très très bon. Mais surtout que Sennes il est défensif quoi. Sanchez c'est offensif, Gomez c'est offensif. Alors que Sennes c'est vraiment un pur défensif. Enfin,
Pas tant que ça parce qu'il fait 7 passes des CNS, mais voilà. Mais du coup, il y aura de la concurrence avec CNS, donc ça va être intéressant l'année prochaine pour voir qui sera titulaire. Et je rebaille. Ouais, voilà. Du coup, Neres, voilà, c'est Neres que je cherchais. Première saison pour lui, 30 matchs joués, il a joué pas mal de matchs. Et 13 buts, il passe des. Neres, c'est un peu le Barco de ma première saison. Il a été à peu près décisif comme Barco. Il a été très très. Dès qu'il est arrivé, il a marqué, triplé, doublé. Il a eu une baisse de forme, une baisse de régime, mais ça reste un très très bon joueur. Et je pense qu'à la troisième saison, il va être encore plus utile. Normalement, il devrait être titulaire aussi. Après, à lui de voir, bien évidemment. Martinez, 13 buts, 8 passes D. Hein. Je l'ai beaucoup critiqué. Il prend 6 de général, c'est ouf. Il a fait une saison très moyen, mais vraiment en fin de saison, il s'est clairement réveillé. Il marque encore dans la finale. Il a été très utile dans ce sprint final pour finir champion. Et ses stats sont très très bonnes. 13 buts du passé, c'est très très bien. Même s'il doit faire mieux. Mais voilà, il a sauvé les balles parce que clairement, c'était mal barré en première partie de saison. Il était pas du tout titulaire et voilà, il a été remplaçant pratiquement toute la saison. C'était toujours Johnny qui était titulaire ou même le petit. Putain, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Bon, le mec qui joue. Putain, vas-y, bon, le mec du Barça là. Mort. Enfin, mort, le Barça que je raconte de Dortmund. Non, c'est qui le mec du Barça Oh, bref, je me trompe avec un autre. Et du coup, j'étais. Ouais, Martis. Vivement à la fin de la vidéo. Et du coup, il était remplaçant toute la saison pratiquement. Et puis, pourtant, il a réussi à marquer quelques buts. Mais voilà, mais clairement, la troisième saison, il faut qu'il l'explose de ouf. Johnny, 33 buts, 33 matchs, pardon, 15 buts, on se passait. Johnny, quoi. Je pense que c'est l'un des rares joueurs qui a été régulier. Il a été très bon. Il a été très bon la première saison, très bon deuxième. Il a fait une meilleure deuxième saison quand même. Mais légèrement, enfin, dans les stats en tout cas. Mais autrement, ouais, ça reste Johnny. Et lui, je compte le garder également. Même si on n'est pas à l'abri d'une offre ou de quelque chose. Mais j'ai beaucoup aimé Johnny. Pas autant qu'en vrai, malheureusement. Sonderlund, 7 buts. Non, 7 matchs, 3 buts, une passe D. Bon, voilà, Sonderlund, j'ai pas réussi à le vendre. Là, non, il part. Hein. Ouais, j'ai réussi à. Je l'ai pas prolongé, il part. À Rennes. C'est cool, comme ça, au moins, avec un peu de chance, on le reverra et ça fera plaisir. Il a mis 3 buts, merci pour tout. Comme Sonderlund, voilà, c'était un joueur qui était pas très bon. Mais il a toujours mouillé le maillot. J'aime bien sa personnalité, donc voilà, que ce soit sur FIFA ou en vrai. Surtout en vrai, bien évidemment. Donc merci, Sonderlund. Ensuite, on passe à mon meilleur joueur. 42 matchs. Ce joueur qui a le plus joué cette saison. 42 comme le département Saint-Etienne. 25 buts, 16 passes décisives. C'est le meilleur buteur du championnat. C'est même le meilleur passeur du championnat, je crois. Incroyable. Incroyable. À chaque saison, il s'améliore. J'ai hâte de voir ce que ça va être la troisième saison. Et en plus, on finit par lui, donc c'est parfait. Oh putain, j'ai mis autant de temps. Voilà, la vidéo avait de longue en fait. Hein. Je suis resté vraiment longtemps à débattre sur les joueurs. Je regardais du coup le classement des buteurs. Est-ce que Kamano finit meilleur buteur? Oui, avec 19 buts, juste devant Payet et Depay. Autrement, on trouve Johnny, 12e meilleur buteur du championnat avec 11 buts. Après, est-ce qu'on trouve un autre Stéphane? Oui, avec Martinez, 10 buts. Et c'est tout. Niveau passeur décisif, c'est Kamano, 13 passes décisifs. Johnny, 9 passes décisifs. Et Martinez, 8 passes décisifs. Il y a Sanchez aussi qui est pas loin, 6 passes décisifs. Il y a Emre Mor, 6 passes décisifs. Et on est bon. Ouais, on est bon. Il y a Senes aussi qui doit être pas loin. Et en invincibilité, on retrouve Lopez avec 6 clean sheets. Mais après, il a pas joué tout le temps forcément. Donc c'est aussi pour ça que ça a été plus difficile pour lui. Du coup, les gars, on a fini. On va juste avancer maintenant. Je vais faire une coupure pour la prochaine saison. Du coup, je vous dis à tout de suite. Let's go. Alors, voilà, les gars. Le petit message de fin de saison, bilan fin de saison. Vous ne seriez pas surpris d'apprendre que nous ne sommes pas entièrement satisfaits par nos stats cette saison. Nous ne sommes pas parvenus à atteindre certains objectifs. Nous sommes en deçà de nos espérances sur le terrain mais aussi en dehors. Nous attendons dans plus d'engagement et de meilleurs résultats. De votre part. Ceci étant dit, nous estimons que vous méritez une autre chance. Parce que c'est vrai que j'ai fait que de la merde cette saison. Nous aimerions que vous restiez au club la saison prochaine. Alors j'avoue, je suis d'accord sur le fait qu'en dehors, ça n'a pas été ouf parce que, je sais pas, j'ai pas dû vendre assez de maillots ou il n'y a pas eu assez de supporters dans le stade. Mais Niki Vomer quoi, 2 titres champion, Coupe de France, on a fait un nul contre le Real, voilà. Je trouve ça très sévère, mais bon. Le plus important c'est que je reste à Saint-Etienne et qu'ils me virent pas, donc ça va. Ok les gars, nous revoilà, on est reparti du coup pour une 3e saison.
Du coup, j'ai rejoint une compétition. Je sais pas si on peut voir. Non, bon, ah bah si, c'est marqué là. Du coup, je suis avec la Lazio Rome, Monterrey et Uni Cattolica, qui est très connu dans le quartier. Oh, Valentin Rongier a signé à Mkhitaryan Tottenham. Attends, Valentin Rongier a signé où? Ça m'intéresse, je sais pas pourquoi. À Mayence, d'accord. Bon, je pense qu'il aurait mérité un meilleur club, le petit Valentin Rongier. Le petit Nantais. Du coup, on va regarder tous les emails. Coupe Amérique, on s'en fout. Sunderland a quitté club. Merci pour tout, bébé. Meiga a quitté club. Merci pour tout, bébé. Strasbourg en plus, on le reverra en Ligue 1, tout comme Sunderland. Tout comme bah, Poloma, non, par contre, sera en Ligue 2. Arrivé du coup de Sébastien. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Jovenko. Je sais pas ce que je vais faire de lui, les gars. Mais on l'a, donc c'est cool. Wilshere, ah oui, Wilshere, milieu de terrain, ça va être pas mal. Oh putain, la concurrence, ça va être chaud. Il y a Areola dans les buts. Et Rojo aussi, c'est vrai. On a, j'ai regardé, je crois que c'est 21 millions de budget. Ouais, 21 millions de budget de transfert. On a plus de 106 000 en salaire, donc ça va. Donc clairement, on a des possibilités assez intéressantes. Je vais essayer de mettre en place mon équipe type, ce qui va ressembler le plus à une équipe type. Areola titulaire. Pierre-Gabriel Lune, ouais. Après, Rojo, il sera titulaire, clairement. Après, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Vous le cherchez, je suis obligé de le mettre aussi. Hein. Franchement, c'est très, très, très dur. Je pense après, Wilshere Sanchez, c'est plutôt pas mal, hein, sur le papier, quand même. Mettre Barco. On va mettre... non, ça, c'est bon. Et je pense que Jovinko, il va être en joker de luxe, quoi. C'est ça qu'il a quand même 4 étages techniques en coup franc, c'est une tuerie. Il est très très technique. 91 en équilibre, 80. Ouais, non, il est pas si rapide que ça, que 74 en vitesse. 75. Ouais, il est pourri en fait. Ah ouais, il a perdu en vitesse de ouf. Hein. En calme. Genre, c'est quoi le calme 88? Genre, tu sais, si on l'insulte, il est calme, tu vois. Il répond pas. 89 en pression, ouais, en coup franc, ça je sais, il a une bonne finition. C'est pas ouf, c'est pas. Clairement, je savais qu'en recrutant, il est pas titulaire. Hein. Je sais même pas si je vais le garder hein, pour être franc. C'est juste une opportunité d'avoir un joueur gratuit et à la limite je peux le vendre. Mais voilà. Du coup, je vais faire aucune offre hein, pour le mercato. Là, je pense que la vidéo a duré assez longtemps. Mais voilà, on a une équipe plutôt intéressante. Est-ce que j'ai besoin vraiment de recruter énormément? Je ne pense pas. J'ai déjà vraiment recruté en recrutant des joueurs en pré-contrat. Je vais devoir vendre, ça c'est sûr. Mais après, recruter pour être franc, je pense pas avoir besoin. Après, ça comme terrain, j'ai du monde. Hein. J'ai Wilshere, Sanchez, Sennes, Dabo, Tussé. Et il y a Gomez aussi. Ce qui fait que j'ai 6 joueurs pour 2 postes. Ce qui fait qu'il y en a 2 qui doivent partir. Donc, déjà, Dabo il va partir. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Même Ducé, hein, même Ducé va partir. Ce qui fait qu'en remplaçant, j'aurai. Ils sont où? Gomez et Sennes. Après, peut-être garder un au cas où, parce qu'avec les blessures, etc. Ouais, bon, au pire, non, on va essayer de vendre déjà. Mais ouais, donc du coup, n'hésitez pas à me proposer des joueurs dans les commentaires aussi, même si je pense que au moment où vous verrez la prochaine vidéo, enfin, après cette vidéo, je pense que je vais tourner. Enfin, quand vous verrez cette vidéo sera... Putain, j'ai galéré à parler. Quand cette vidéo, quand vous... Gros, je suis mort, c'est un lundi, on va indulgent. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà tourné d'autres épisodes. Donc du coup, vous pouvez quand même proposer des joueurs parce que je le verrai plus tard. Pas pour l'épisode prochain, mais je pense que pour celui d'après, je pense que j'aurai le temps de voir. J'espère en tout cas, franchement, je sais pas sûr du tout, mais proposez-moi quand même des joueurs, on sait jamais. Du coup, qui je vais vendre? Lopez, bim, ajouter à la liste de transfert. Mais on a Longarde, Areola, bien évidemment qu'on va garder. Landini, on va garder quand même. Landini, voilà. Pierre en garde, Karamoko, au revoir. Nani on garde, Tonzebi on garde. Nadé, on vend. Reyes on garde. Katranis, on va garder pour l'instant. Sylvain, on va dégager. Ah merde, il était déjà sur des transferts. Senes, on garde. Attends, on va mettre financier quand même. Voilà. Senes, on garde. Emre Mort, on va garder. Tanan aussi, hein, je pense. Attends, on a combien d'élits là? On a Mort, Tanan, ce qui fait 2, 3, 4, 5. On a 5. Ah oui, il faut en vendre un en fait. Ça serait bien de vendre un ailier. J'ai pas forcément envie d'en vendre. Peut-être Tanan à la limite. On va mettre Tanan sur les autres. Ah, il est déjà sur une transfert. Bon, ok, on a plus rien à faire en fait.
Dabo, on va vendre. Il est déjà sa liste de transfert. Lui, on va le laisser sa liste de prêt. Je dois la liste de prêt. Pinheiro. En prêt. Sans garde, sans garde. Est-ce qu'on peut vendre Giovanni? Non, on peut pas le vendre. Donc on est obligé de le garder quoi qu'il arrive. Mais après, ce sera un joker de luxe, on va dire, le petit Jovinko. Sans Neres sans garde, Zioni on va garder. Martinez on va garder. 36 millions Neres, Martinez. Camano et ok. Attends, Barco il vaut 40 millions la vache. Bon du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette saison. Et à me proposer également des joueurs, ce que je dois faire. Est-ce que je dois vendre certains joueurs, est-ce que je dois les garder. Si je dois les vendre, les remplacer par qui. Enfin bref les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian, portez-vous bien, ciao.